Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous présenter les features et les améliorations contenues dans la 23.06. Ainsi, grâce à cette vidéo, vous serez autonome pour du coup les mettre en place et les tester. La première feature concerne le droit d'allouer le module KubeQuery à des utilisateurs non admin. Cette demande a été faite récemment par Auchan et aussi par Carrefour il y a quelques temps. Nous allons dans un premier temps créer un nouveau rôle que nous allons appeler KubeQuery ici, qui permettra du coup aux utilisateurs ayant ce rôle d'accéder au module KubeQuery. Donc nous allons créer le rôle KubeQuery et affecter tout de suite le user 1 à ce rôle. Une fois ce nouveau rôle créé, il va falloir définir que c'est ce rôle qui permet d'accéder au KubeQuery. Pour cela, nous allons aller dans un nouveau menu qui s'appelle Extra Role. Et nous avons une ligne dédiée au KubeQuery où nous allons affecter ce nouveau rôle KubeQuery, ce qui fait que toutes les personnes ayant ce rôle pourront accéder au KubeQuery. Donc nous allons le voir en nous connectant avec notre utilisateur 1. Nous voyons en fait que sur sa barre de navigation, un nouveau module apparaît, le KubeQuery, et qu'il est capable, du coup, d'exécuter des requêtes, comme un admin pourrait le faire. Voilà pour cette feature, qui vous permettra à vos utilisateurs non admin d'utiliser Ganti de manière optimale. La feature suivante concerne le fait d'historiser les SQL des queries. Donc, le but de cette feature est d'avoir un historique. Ainsi, si l'on se trompe en modifiant le SQL, on peut revenir sur les versions précédentes. Cela a été demandé par IDKid et par Saint-Maclou lors du club utilisateur en octobre dernier. Donc, allons sur une requête classique. Nous voyons qu'à côté du SQL, maintenant, nous avons une petite icône qui permet d'avoir les changements. Donc, changeons dans un premier temps notre requête. Et sauvegardons-la. Si nous retournons sur notre requête, en cliquant sur cette icône, nous avons l'historique de nos requêtes et nous pouvons retourner à notre précédente requête grâce au bouton Revert. Ainsi, vous pouvez faire des erreurs et pouvoir revenir aux précédentes versions. Pour le moment, cette fonctionnalité n'est accessible que sur le Query Manager, mais prochainement, nous allons aussi l'implémenter sur les Bridge Query et sur les SQL du Data Manager. La prochaine feature permet de désactiver un schedule. Elle a été demandée par Saint-Maclou. Vous pouvez en effet, pendant par exemple un moment de crise, vouloir désactiver un schedule parce que vous savez que les données remontées sont trop importantes et ne correspondent pas à la réalité, pour pouvoir le réactiver après. Pour ne pas perdre en fait ce schedule et toutes les informations qu'il concernait. Parce qu'aujourd'hui, la seule solution est de supprimer le schedule et vous ne pouvez pas le désactiver. Donc maintenant, dans la 23.06, vous avez un petit bouton à côté du schedule qui vous permet de le désactiver ou de le réactiver. La prochaine feature permet de changer le délimiteur par défaut des fichiers CSV générés par Ganti. Elle a été demandée par Auchan qui ne souhaitait plus avoir la virgule comme délimiteur. Donc nous allons aller pour changer cela dans les paramètres de Ganti et modifier le paramètre délimiteur CSV. Petite astuce, toujours, la petite fonctionnalité Search qui permet de filtrer sur ce qu'on souhaite. Donc, nous voyons que le délimiteur par défaut est une virgule. Nous allons le modifier par un point virgule. Ensuite, nous allons exécuter une query avec beaucoup de volumétrie afin que cela génère une possibilité de télécharger en CSV, comme c'est le cas.
Cela nous a généré un fichier article au pluriel.csv. Et quand nous regardons ce fichier, nous voyons que le délimiteur est un point-virgule. La feature suivante concerne les filtres d'entête. Ce que nous appelons les filtres d'entête, c'est une petite barre qui vient se mettre sous les tableaux Ganti, et qui permet de filtrer. Nous l'avons implémenté dans une release précédente et les retours étaient assez mauvais parce que certains nous disaient que ça prenait trop de place. Nous l'avons donc enlevé et en fait, nous avons remarqué que certains utilisateurs au contraire aimaient bien cette fonctionnalité. Donc nous l'avons ajoutée, mais elle est cachée par défaut. Donc allons sur un tableau d'un domaine. Et en fait, donc les filtres qui traditionnellement ouvraient des panels comme ceci, nous avons mis une liste déroulante pour justement permettre de rajouter la barre de filtre sous les headers. Nous avons amélioré les performances dans Ganti, surtout les performances des tableaux. Pour cela, nous avons fait deux améliorations. La première est côté back, où nous compressons le fichier entre le serveur Ganti et le client de l'utilisateur. Et la deuxième est côté front, où nous affichons, entre guillemets, nous chargeons uniquement les éléments contenus dans la pagination et non l'ensemble du tableau comme nous faisions auparavant. Donc normalement, vous allez avoir un ressenti sur les gros tableaux et les grosses données d'amélioration où cela devrait s'afficher plus vite. Une amélioration est la prise en charge du timeout. Cette amélioration a été demandée par Saint-Maclou et pour l'instant elle ne concerne que les bases SQL Server, Postgre et MySQL. Nous allons vous faire voir un exemple. Donc tout d'abord, nous allons modifier le paramètre du timeout. Par défaut, nous avons créé un paramètre timeout que nous avons mis à 3600 secondes. Donc ici, pour notre exemple, nous allons le mettre à 10 secondes. Nous allons lancer une requête pgsleep. En fait, c'est une requête Postgre qui fait un sleep de 20 secondes. Nous avons ici une requête qui permet de voir les sessions actives. Donc, nous voyons que nous avons bien une session active pgsleep. Et si nous retournons sur notre première, au bout de 10 secondes, cela s'est arrêté. Et cela s'est aussi arrêté de côté serveur. Donc nous avons un message côté front comme quoi on a eu un problème de timeout. Et nous avons aussi un arrêt de la requête côté back. Comme la plupart des bases de données de nos clients sont sous Oracle, nous ne l'avons pas implémenté sous Oracle pour une raison, c'est qu'aujourd'hui le connecteur ne permet pas de le faire. Donc nous allons dans une prochaine release changer le connecteur Oracle pour en trouver un qui a l'option du timeout pour du coup le proposer sur l'ensemble de nos bases de données. Une amélioration est la non prise en charge des subqueries qui ne sont pas utilisées dans la query principale. En effet, aujourd'hui, donc avant la 23.06, si vous avez une bridge query avec une subquery qui n'est pas utilisée dans la requête principale, comme c'est le cas ici, nous avons en effet une subquery erreur 002 qui n'existe pas dans la requête principale. Avant la 23.06, nous allions quand même chercher et charger les données de cette subquery, alors que maintenant, nous n'exécutons et n'allons chercher que les subqueries qui sont dans la requête principale. Une autre amélioration concernant les bridge queries est l'ordre d'affichage des subqueries. Auparavant, nous les trions par ordre de création et désormais, nous les trions par ordre alphabétique.
comme l'on voit ici. Donc, ce tri s'effectue d'une part dans la partie administration, mais aussi dans la partie utilisateur, quand ce dernier regarde le détail des subqueries que nous voyons ici. La prochaine feature concerne le tri des bases de données. En effet, quand nous devons afficher les bases de données, par exemple dans un query, auparavant, nous trions par ordre de position. Désormais, nous trions par ordre alphabétique, et quand nous commençons à taper notre base de données, nous avons les bases de données correspondantes qui se mettent en surbrillance. Une autre amélioration se situe dans l'historique des quick queries. Nous avons ajouté le nombre de rows, donc le nombre de lignes retournées par la requête qui a été exécutée. Le but, en fait, est lorsque nous essayons des requêtes, nous avons souvent des erreurs de syntaxe, et donc nous ne savons plus, quand on regarde dans l'historique, nous ne savons plus laquelle est la bonne. Donc en voyant les lignes à 0 dans le cas d'erreur de syntaxe, nous pouvons rapidement déduire celle qui a correctement fonctionné. L'amélioration concerne une redirection automatique quand on va sur la page login. En effet, avant, quand nous retournions, si nous étions connectés, que nous retournions sur la page login, cela nous renvoyait sur les éléments de connexion avec un message nous indiquant que nous étions déjà logués. Désormais, cela nous renvoie directement sur la homepage. Enfin, dernière amélioration que nous avons déjà vue lors du module Quick Query pour des utilisateurs non admin est une nouvelle page extra role où auparavant, dans la page paramètres, nous avions la possibilité, par exemple, pour la Knowledge Database, donc pour la base de connaissances, d'affecter un rôle. Désormais, nous avons une page dédiée pour cela. Enfin, nous allons voir les résolutions de bugs détectés par les clients ou nos équipes internes que nous avons apportées dans cette release. Donc, dans un premier temps, sur les ref fields et les form fields, nous avons des warnings. Donc, des fois, ceux-ci apparaissent en jaune quand, par exemple, les éléments ne sont pas utilisés. Cela n'apparaissait pas à chaque fois en jaune. Donc, du coup, nous avons réglé tous les cas pour prendre tous les cas en compte. Dans le cas où on avait beaucoup de rows, beaucoup de lignes qui étaient chargées, avec notamment des longues subqueries et des longues queries, nous avions un message d'erreur qui apparaissait. Nous avons corrigé cela. Enfin, dans le Data Manager, le multi-export ne fonctionnait pas correctement s'il y avait un caractère spécial comme un accent dans le nom du domaine. Nous avions aussi des SQL qui ne marchaient pas s'il y avait un plus dans le SQL. Enfin, et notamment pour Auchan, dans le cas de la configuration du serveur SMTP, si ce dernier n'avait pas un username avec une email adresse, cela ne fonctionnait pas. Nous avons corrigé pour prendre tous les cas en compte.